L'info dont tout le monde se fout, sauf nous. Pour le On s'en tape d'aujourd'hui, j'ai choisi un article du 20 minutes de mardi où on nous parle de DSK, ce cher Dominique Strauss-Kahn, qui a défrayé la chronique en 2011 en montrant sa DS-Kikette à Nafissatou Diallo. Ouais, c'est la célèbre affaire du Sofitel. Exact. Nafiste-moi tout était alors la femme de chambre du Sofitel de New York. Elle est venue faire la chambre d'hôtel et le petit DS cachetier était encore là et a tenté de lui faire jouer un peu de flûte. Alors certains ont dit que cette histoire c'était du pipeau et les juges ont mis en doute la crédibilité de Madame Diallo, ce qui a fait que les charges ont été abandonnées. Ah bon? Ah, mais je croyais qu'ils avaient un accord ou un arrangement, non? Oui, alors en fait, il y a eu aussi un procès au civil et ils se sont mis d'accord sur une somme d'argent. Donc, au final, et là, c'est plus du pipeau, DSK a quand même donné du liquide à Nafissatou, qui a tout pris avec plaisir. Ah bah c'est louche, hein. En fait, l'article nous parle du procès actuel de DSK, accusé d'être le principal bénéficiaire et l'instigateur de fêtes libertines à Paris et Washington, engageant des prostituées et donc rendant ainsi DSK proxénète. Alors au procès, les prostituées disent de plus que DSK profitait aussi gratuitement de ses parties fines et que lui, il leur faisait profiter de ses parties moins fines. Parce que tu connais la taille de ces parties, de sa DS-Kikette. Je les imagine, Valentine, je les imagine. Mais alors ces avocats à DSK, honnêtes et clairvoyants comme tout avocat, ils ont affirmé que DSK était un amateur de femmes, mais pas de prostituées. Ils disent d'ailleurs qu'il ignorait la qualité des demoiselles qui participaient aux soirées. Mais on se doute bien qu'il connaît certaines de leurs qualités, n'est-ce pas? Mais pas celles d'être prostituées. Mais évidemment, j'ai envie de dire, puisque en tant qu'organisateur, il pouvait profiter gratuitement de ces femmes, enfin, sans doute aux frais du contribuable. Et donc, il ne payait pas directement ces femmes. Donc, bien sûr, il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait de putes. Oui, bon alors c'est vrai que prétendre qu'il ne savait pas, ça paraît quand même énorme. Ouais, c'est sûr. Non, mais de qui se moque-t-on? On s'en tape de DSK actuellement. Bon, il risque quand même 10 ans de prison, mais on s'en tape. Hein. Mais la plupart des politiciens, on le sait, ont des privilèges dans tous les coins. Ils partent tous à mort à droite à gauche, ils boivent du champagne aux frais de la princesse. Il y a bien un moment où il faut qu'ils paient. Alors bon, il paye en année de prison. Alors moi, je sais pas combien ça fait en francs suisses parce que je connais pas le cours du change francs-suisse année de prison. Et en plus, comme ils sont blindés d'argent, ils ont des avocats excellents. Ils peuvent glisser des valises remplies de billets sous la robe du juge. Ou de la juge s'ils ont de la chance, surtout qu'une juge, ça s'y connaît bien en barreau. Et en principe, ils s'en sortent avec un non-lieu et avec de la chance, avec en plus des dommages et des intérêts. Bon alors je suis d'accord avec toi, le nombre de politiciens qui sortent d'affaires financières avec juste une toute petite amende, il est assez énorme. C'est énorme. Alors, faut qu'on nous foute la paix avec ces procès à scandale, sur des faits qui remontent en plus à des années-lumière. En plus, pour ces procès, qui c'est qui paye la justice? Le contribuable, nous. Oui. Au Moyen-Âge, au moins, on perdait pas de temps en argent, en tribunaux coûteux. Les rois se tapaient la reine, se tapaient toutes les servantes qu'ils voulaient, ils se tapaient même leur chevalier ou leur bouffon, qui lui au moins maîtrisait bien la flûte, et tout était normal et accepté. Ah bah ça devait pas être triste au Moyen-Âge. Oh non. Alors, il faudrait peut-être arrêter cette hypocrisie et rendre les gangbangs politiques autorisés. De toute façon, ces hommes ont du pouvoir et de l'argent, ils se croient et se savent intouchables. Alors stop, ne parlons plus de ça. DSK va s'en sortir avec une petite tape sur les mains, une amende de la valeur de 5 fellations correctement tarifée. Donc, on s'en tape de DS couilles et de DS caprice. Arrêtez.